Coucou tout le monde, un petit passage par ici pour un tirage, pour voir un peu les énergies de la pleine lune qui arrive. Cette belle pleine lune bleue, j'espère que vous allez tous bien, même si c'est utopique quand on dit ça, mais au moins c'est déjà ça. Bienvenue au nouveau. Merci à tous, merci aux anciens, merci à tout le monde. Alors, de quoi on nous parle? Alors, j'utilise pas forcément la signification des cartes comme au tarot, même si je commence à regarder un peu leur signification, mais j'aime pas trop parce qu'une fois qu'on commence à connaître les significations, il y a un certain temps, je pense, avant de les assimiler et d'oublier leur signification pour écouter plus l'intuition. Alors que là, je suis plus dans l'intuition que dans les significations, et ça me va aussi très bien. Alors, on nous parle de personnes qui vont dans ces énergies-là. On nous parle en fait, j'ai demandé les énergies, donc on ne va pas parler des personnes. J'ai la sensation qu'on a des personnes qui ont pu se sentir bloquées pendant longtemps, qui ont pu se sentir bloquées pendant longtemps avec peut-être un manque de possibilités, un manque de... comment dire, une impossibilité de faire un choix, un manque de décision, un manque de prise de décision parce que en ayant l'impression d'être bloqué. Autre chose qui me vient, c'est que pour certains, il y avait un attachement au passé, aux choses connues, en pensant que tout ce qui était inconnu était dangereux, enfin que de se laisser aller au vide, à sauter dans le vide, à faire le grand saut, était quelque chose qui était dangereux. C'est des personnes qui se sont souvent enfermées, enfin c'est des personnes. Dans ces énergies-là, on a une libération par rapport à des schémas de pensée qui étaient de ne pas oser, de rester attaché au passé, de rester attaché aux choses matérielles aussi. Là, je ressens, j'entends, je vois, voilà, bref. En tout cas, aux choses qui étaient connues et qui étaient pas forcément confortables, mais qui avaient un certain confort dans le fait d'être connues et reconnues. Voilà, comme une idée d'être quand même dans son cocon, même si c'était pas le cocon de nos rêves, c'était déjà un cocon et c'était déjà ça. Et que le reste, qu'il y avait danger à lâcher prise, danger à laisser aller, danger à aller ailleurs, aller vers au-delà, comme on dit, de sa zone de confort, aller vers l'inconnu en fait. Et là, on a des personnes, en tout cas dans cette énergie de pleine lune, puisque c'est ce que j'ai demandé, on a quelque chose qui... alors, je vais dire que ça peut être intemporel aussi. Là, moi, j'ai demandé dans l'énergie de pleine lune. Maintenant, si vous tombez dessus dans quelques semaines, dans quelques mois, c'est que vous avez sûrement un message, justement, qui vous est peut-être adressé. J'ai eu des retours comme ça. Je trouve ça magique quand on me parle qu'une vidéo d'il y a 4 mois vient répondre à une question qu'on se pose le jour même. C'est assez rigolo, quoi. Voilà, il y a vraiment de la magie à ça. Donc, j'aime bien cette idée de semer, je fais un petit aparté là, mais voilà, de semer quelque chose et on ne sait pas, pour certains ça va les aider, mais à un autre moment, on a semé une graine et puis cette graine-là, elle va voir le jour chez quelqu'un dans une existence à un moment ou à un autre et va l'aider, va l'éclairer et je trouve ça super magique, super chouette. Enfin voilà, donc merci à l'univers pour tout ça. Bref, voilà, donc, bref, non, c'était important de le dire. Donc on a voilà une énergie de se mettre à trancher, de terminer, d'oser basculer dans l'inconnu, d'oser aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, d'oser trancher, d'oser faire des choix. Et j'ai l'idée aussi de rompre avec des schémas connus, de rompre avec même une idée d'éternité, c'est-à-dire peut-être de schémas transgénérationnels, de schémas ancestraux dans lesquels on était attachés, enfermés, qui nous empêchaient d'aller de l'avant, qui nous empêchaient d'aller vers l'inconnu, qui nous empêchaient de d'ouvrir nos ailes en fait, de nous développer, d'ouvrir nos ailes. Ouais. Est-ce que j'ai autre chose ?
J'ai quelque chose qui a pris son temps. J'ai quelque chose qui a mûri en fait pendant un certain temps. On a une idée de foudre, mais pour moi en fait cette foudre c'est peut-être dans le fait de la que il va y avoir comment dire, surprise, incompréhension, étonnement, bouleversement dans les décisions qui vont être prises, dans les actes qui vont être posés. Il y a une mise en lumière en fait de certaines choses, qui n'étaient pas pressenties peut-être dans le fait de ces prises de décision, de ces sauts dans l'inconnu. De façon assez brutale en fait. Alors que pour moi, il y a cette notion effectivement que c'est assez brutal, mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui était là depuis longtemps, comme je vous dis, quelque chose qui maturait à l'intérieur. C'est comme si les personnes tout d'un coup elles étaient prêtes. Elles étaient prêtes en fait depuis longtemps, mais finalement pas puisque le saut n'était pas fait. Mais parce qu'il y avait trop de peur, il y avait trop de peur, il y avait trop de mental, il y avait trop d'inquiétude à se laisser faire, à se laisser aller à la vie, à des choses qu'on ne connaît pas. Ça paraissait trop dangereux. Mais ces personnes-là, mine de rien, dans ce cocon d'existence qui n'était pas à leur taille, j'entends, je ressens ça comme ça, qui n'était pas vraiment, voilà, qui leur correspondait pas vraiment, mais qui étaient en correspondance avec eux, ce temps-là, parce que ça leur a permis de maturer à l'intérieur ce choix, ces décisions qui vont être prises de façon brutale, fugace, des décisions sur lesquelles on ne revient plus, quelque chose vraiment qui tranche tout d'un coup et qui va pouvoir paraître peut-être étonnant pour des gens qui sont à l'extérieur, pour l'entourage, parce qu'on l'a pas vu venir. Et pourtant, pour ces personnes intérieurement, ça fait longtemps que c'était en maturation. Ouais, je vais prendre de l'eau chaude tarosienne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Non, j'ai d'abord envie de prendre l'oracle de la triade. J'aime beaucoup, moi, cet oracle-là. Parce que ce tarot, ça, c'est le tarot des mondes sauvages et inconnus, si je dis pas de bêtises. J'aime beaucoup ce jeu. Mais je connais pas vraiment les cartes de tarot, un petit peu. Je m'y intéresse. Je m'y intéresse plutôt bien. Mais voilà, j'ai un peu... ça me gêne un peu de savoir trop la signification des cartes, alors que celles-ci, elles sont très inspirantes comme ça. Alors, dans l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans ces énergies de pleine lune qui arrivent le 31 octobre? L'oracle de la triade, il ne veut pas nous parler. Si, il veut bien nous parler. Il y a 3 cartes, je vais les prendre. On a quoi? On a la clé, le voyage, les racines. Je ressors la même chose finalement. C'est-à-dire que il y a un éloignement par rapport à des situations, par rapport à des modes de fonctionnement, des schémas de pensée. C'est la clé en fait, c'est la clé de la libération. Et pour moi, on en revient au même, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était ancré à l'intérieur. C'est quelque chose qui... pardon, je secoue toujours ce truc-là, il est trop sensible ce bras et cette table. Mais on a... c'est rigolo en les mettant comme ça. Je ressens vraiment une grande puissance. On a des gens qui vont se libérer. Pour moi, là, j'ai des personnes qui vont se libérer, qui sont la propre clé, mais qui... c'est comme si tout d'un coup, elles avaient trouvé la clé pour se libérer. Pour se libérer de schémas de pensée, en fait. Pour choses très enracinées. Peut-être qu'elles ont aussi compris pourquoi elles étaient dans des schémas de pensée, pourquoi elles restaient bloquées, pourquoi elles avaient peur d'aller vers l'inconnu, pourquoi elles restaient attachées à du passé, à des choses qu'elles connaissaient mais qui n'étaient pas forcément le meilleur pour elles-mêmes. Et là, c'est comme s'il y avait eu des déclics, des choses, des révélations. Et en tout cas, elles comprennent en fait qu'elles sont cette clé-là. Elles comprennent qu'elles sont cette clé-là. Et que la clé aussi, c'est de s'éloigner en fait. C'est de changer en fait. J'ai envie de reprendre encore une. On peut nous dire par rapport
à ça par rapport à ces énergies. On a vraiment peut-être que dans ces énergies de pleine lune, il y a justement quelque chose qui va se révéler, ou comme le pouvoir personnel. Ouais, voilà, vous voyez, on a vraiment cette idée encore, la foudre. Pour moi, c'est comme s'il y avait vraiment une révélation là de son pouvoir personnel. Aussi une révélation de se dire, mais pourquoi j'ai attendu si longtemps, mais pourquoi je n'ai pas osé aller au-delà, mais pourquoi je suis restée accrochée à ce passé, mais pourquoi j'ai eu peur de l'inconnu, mais pourquoi je n'osais pas sauter. Tout me vient au passé, vous voyez, on a vraiment cette idée-là de quelqu'un qui peut aussi comprendre ou avoir la révélation que tout ceci était attaché à quelque chose de passé, ancré, enraciné, peut-être des choses qui ne lui appartenaient justement pas, comme je vous disais tout à l'heure, du transgénérationnel. Et que ces personnes-là, elles prennent conscience aussi que la clé, c'est de s'éloigner de ces choses qui sont enracinées en elles, qui les maintenaient dans quelque chose qui ne les épanouissait pas. Et c'est comme si en fait, à revenir à la source, à la racine, et qu'elles comprenaient en fait que le truc auquel elles étaient enracinées, accrochées, n'avait rien de fertile. Et que justement, c'était en revenant à la source, aux racines de tout ça, et en créant ses propres racines nouvelles, dans quelque chose qu'on ne connaît pas, dans quelque chose dans lequel on ose, dans lequel on démarre, dans lequel on se jette à l'eau, on a quelque chose qui va donner fertilité. Pour moi, il y a vraiment cette idée que c'était comme si elle prenait conscience, peut-être donc brutalement, je ne sais pas, oui, peut-être brutalement, que les bases sur lesquelles elles avaient construit leur vie, que leur schéma de faire, que leur vie actuelle était basée en fait sur des schémas très ancrés en elles, sur des bases qu'on leur a inculquées ou qu'elles ont subies par rapport à leur éducation, par rapport à leur enfance, par rapport aux générations qui les précédentes, ouais, et que elles se rendent compte qu'en fait ça n'a rien de fertile de se baser sur ça, que ça ne leur appartient pas, que ça ne leur appartient plus, qu'elles n'ont rien à faire avec ça, que c'est en créant leur propre nouvelle base, en y mettant leurs nouvelles racines dans ce qu'elles sont vraiment, dans ce à quoi elles aspirent vraiment à être, à vivre, qu'elles vont pouvoir en fait mettre en matière des choses fertiles. Je vais voir avec ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, là j'étais appelée à sortir l'oracle des chamans. C'était le premier que j'ai ressorti quand j'ai commencé à tirer les cartes, là il y a quelques mois. J'aime beaucoup ce jeu, il est beau en plus, puis il est très agréable, il est tout lisse comme ça, les cartes sont épaisses, elles sont belles. C'est d'ailleurs dans les rares cartes qui ne s'abîment pas. Je l'utilise moins que les autres aussi, mais il y a une belle qualité de... Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer, parce que là c'est gentil de parler des cartes, mais... Donc voilà, de quoi on peut nous parler avec cet oracle des chamans pour cette période de la pleine lune du 31 octobre qui arrive. Cette pleine lune bleue, intense, purifiante. On parle de courage. On dit que à ces personnes, ou en tout cas celles qui vont se réveiller comme ça, que ça leur demande peut-être, oui, du courage pour trancher. Alors peut-être aussi l'idée que tout d'un coup elles se rendent compte que il y avait peut-être, elles manquaient de ce courage-là en fait, ou alors justement que là elles prennent conscience ou qu'il y a du courage qui leur arrive dessus comme la foudre en fait, comme ça, et que c'était ça qui leur manquait. Il leur manquait le courage en fait pour prendre. Alors il y a deux notions quand même, parce que pour moi il y a vraiment l'idée d'un déclic de compréhension des choses, et de compréhension qu'on fonctionnait sur des bases enracinées qui ne nous appartenaient pas, qui ne nous appartenaient plus, des schémas de pensée qui n'étaient pas bons, qui étaient vieux mais pas bons, rassurants mais pas bons. Et on a cette idée que voilà, il y a là dans l'oracle des chamans, ces personnes trouvent le courage. Elles trouvent le courage d'aller vers quelque chose qui leur correspond beaucoup mieux, qui leur correspond vraiment,
qui correspond à ce qu'elles sont devenues aussi, hein, parce que si elles ont été dans des situations dans lesquelles elles sont actuellement, c'est que ces situations-là leur ont fait du bien, leur ont apporté ce qu'il fallait pendant un certain temps. Mais ce n'est plus le cas. Cette zone de confort, elle demande à être dépassée, elle demande à être abandonnée pour aller vers quelque chose maintenant qui va leur permettre d'ouvrir leurs ailes. La chrysalide, elle est prête. Le cocon à l'intérieur, c'est prêt, c'est formé. Tout est en sécurité et mature. Et c'est le moment maintenant. La pleine lune va les aider à ça, va leur donner du courage. On a une idée de banalité. Je pense qu'on a d'autres. Ça va un peu avec ça, cette zone de confort. Hein. Il y a l'idée de là maintenant de sortir de cette zone, de sortir de cette chose, de cette banalité, de quelque chose qui n'était pas, qui ne nous correspond plus. Voilà, c'est guidé. C'est guidé, c'est pas pour rien qu'il y a la foudre, que il y a un éclair, il y a un éclaircissement, il y a une lumière qui est mise parce que c'est guidé, parce que les guides sont là, parce qu'ils mettent en lumière certaines choses, parce qu'ils apportent le courage de se permettre d'être enfin au gouvernail de sa vie, le maître de son existence, de participer pleinement dans tout l'équilibre de qui on est avec tous les potentiels pour pouvoir mettre en matière quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui est dans la vibration dans laquelle ces personnes elles sont actuellement. Comme je vous dis, il y a l'idée vraiment que ça a servi, cette épée là, ce confort, il a servi à un moment. Il a servi à un moment parce qu'il y en avait besoin, parce que c'était un moment de reconstruction peut-être aussi. C'est ce qui me vient, un moment de prendre confiance en soi, un moment de repos, un moment aussi pour, oui, vraiment de prendre confiance en soi, peut-être conscience de soi aussi, et de ce à quoi on aspire vraiment, de qui on est vraiment à l'intérieur, pour mieux s'en détacher, pour mieux oser et se dire que le reste n'est pas si dangereux autour, et c'est pas parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend que ce qui nous attend est dangereux. Je prends une dernière carte du... Voilà, celle-là, elle veut bien parler du Dixit Harmonie, pas Harmonie d'ailleurs. Voilà, on a des gens, ça y est, qui sont prêts, courage, et qui vont affronter ce pour moi, il y a vraiment cette idée de contes d'enfants, de choses de l'enfance qui ont été racontées, qui ont été... pardon, je secoue tout ça, là je m'appuie dessus, qui ont été... pour moi, c'est vraiment ce qui a été enseigné, ce qui a été éduqué, ce qui a été transmis, et qui est plus de l'ombre que de la réalité, en fait, qui est une illusion plus qu'une réalité, une fausse peur. Et ces personnes-là, elles vont être prêtes, on est dans ces énergies-là, où on va être prêt à aller affronter, en fait, on va être prêt à aller au-delà de la zone de confort. C'est quelqu'un qui passe à la page suivante. Hein. Il est armé de tout ce qu'il lui faut. C'est bien ce que je vous disais. On ressent voilà, il y a eu de la confiance pendant cette période-là qui a été maturée. Il y a eu de la conscience de soi. On sait qu'on a les armes pour. Et puis, on se doute aussi que ce n'est pas si dangereux que ça, finalement. Si longtemps, ça a pu paraître être une zone de marécage, une zone sur laquelle il ne fallait pas aller, ne pas changer de page, rester sur sa feuille, rester dans son endroit, dans sa zone, parce que tout le reste est dangereux, parce qu'on nous a appris que tout le reste était dangereux. Et là, les personnes, elles ont pris conscience, elles ont maturé ça. Donc, ça va peut-être se faire de façon soudaine. C'est des choix qui vont peut-être surprendre certains autour, dans l'entourage de ces personnes. En tout cas, les personnes, on va résumer un petit peu, mais les personnes... en tout cas, on est dans des énergies de trancher, de couper avec certaines choses, de sortir de sa zone de confort, d'aller au-delà, d'aller vers l'inconnu, d'oser des choses qu'on n'osait pas oser, de sortir de son cocon, vraiment de sortir de ses habitudes et de prendre des décisions cette fois, c'est-à-dire ne pas rester à procrastiner, ne pas rester en faisant du surplace, oui, mais en fait se mettre à trancher sur certaines choses, à prendre des décisions parce qu'on sait qu'on a la clé, parce qu'on sait qu'on est la clé, parce qu'on sait que maintenant il est bon de s'éloigner des schémas de pensée qui ont été inculqués, des choses qui appartiennent même pas, des choses qui sont transgénérationnelles ou alors qui sont du passé, mais voilà, et sur lesquelles on a pris conscience que ce n'est pas nourrissant, ce n'est pas fertile, et qu'il est bon maintenant en fait de créer ses propres racines, sa propre
façon de semer ces nouvelles graines, en fait, d'aller vers ce renouveau pour soi par rapport à qui on est vraiment, mais hors de tout ce qui a pu être appris ou traîné donc des générations précédentes. Vraiment de mettre à plat et de mettre d'enraciner les choses qu'on a vraiment envie, qui nous vibrent en fait, hein, qui nous correspondent, qui sont nous, hors de la banalité, sortir en fait de ce qu'on a, cette impression d'avoir toujours été un peu bloqué dans des situations trop confortables, même si elles ne l'étaient pas trop jusque-là, mais des situations qui paraissaient sans danger du coup, mais bof, voilà. Et là, c'est guidé, les guides sont là, il y a une énergie de guidance pour comprendre ces schémas de fonctionnement, pour comprendre qu'on peut aller au-delà, pour comprendre qu'on a le courage pour ressentir qu'on a le courage d'aller affronter ces choses, d'aller vers l'inconnu, d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas, d'expérimenter de nouvelles choses et qu'on est pleinement invité à participer à ça, à être complètement actif en sachant qu'on est... qu'on a les pleins... on a les pleines capacités pour cela. Voilà, vraiment un équilibre des gens qui ont maturé tout ça. Des gens qui ont maturé ça, qui sont prêts. Voilà. Est-ce que je tire autre chose? Je vais encore tirer avec l'oracle de la Triade, tiens, une dernière, pour voir à quoi ça va amener. Voilà, il n'a pas le temps de finir ma question. Ouais, à la compréhension de certaines choses, et aussi pour moi à l'idée de pouvoir mettre dans la matière, de comprendre en fait le pouvoir créateur qu'on a et de pouvoir comprendre le pouvoir créateur qu'on a et des personnes qui enfin peuvent regarder devant elles, qui peuvent aller regarder l'avenir vraiment, mais d'une manière pas en courbant les chines, pas en regardant leur godasse, ou en implorant le ciel, mais en regardant bien droit devant, en sachant que il y a une vibration intérieure qui est là et qu'elles ont le potentiel pour créer dans la matière les choses qui leur ressemblent vraiment. Qu'elles peuvent affronter tout, voilà, qu'elles peuvent aller affronter devant elles les choses en les regardant droit dans les yeux. Voilà ce joli tirage, beau tirage, très beau tirage. Donc on a des belles énergies pour cette pleine lune qui arrive. Certainement encore des choses un peu secouantes du coup, mais pour du bon, hein, pour des révélations de vérité en fait. De regarder la vérité en face. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager, à faire un retour ou à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Eh bien, moi, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis, je vous souhaite une belle pleine lune si je ne refais pas de tirage jusque-là, mais à mon avis, j'en referai. Et je vous dis à très vite.